Bonjour à tous, bonjour chers internautes et bienvenue sur notre chaîne CSE Trainings. Aujourd'hui, nous allons parler du système d'exploitation Linux, qui est un autre système d'exploitation autre que le Windows que nous connaissons d'habitude. On va essayer de faire quelques commandes, je vais essayer de vous faire voir quelques commandes de base, juste pour avoir une idée un peu sur le Linux. Ok, c'est parti. Ici, nous sommes sur un serveur. J'ai un serveur ici à la maison, basé sur Linux. Donc, je vais essayer de vous faire voir quelques commandes de base. Comme d'habitude, je vous fais voir toujours les commandes de tous les laboratoires qu'on fait. Voilà, ici, on va essayer de faire quelques commandes pour tout ce qui concerne l'installation des programmes, voir qu'est-ce qu'il y a sur le serveur. Ensuite, la manipulation des fichiers, donc comment on voit les fichiers, comment bouger à travers les directories, c'est-à-dire les répertoires. Ensuite, on va faire quelques commandes pour aller voir au niveau du troubleshooting ou bien au niveau du réseau, comment voir certaines choses. Donc, plus ou moins, c'est voilà la liste des commandes qu'on va utiliser aujourd'hui. Faites-moi savoir si vous avez besoin de ça, je peux les partager sans problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de diagramme. Je ne vais pas vous présenter le diagramme comme d'habitude parce que c'est juste un serveur. On va travailler tout juste dans le serveur. Alors, moi, sur l'autre écran ici, j'ai la liste des commandes. On va essayer de commencer pour voir de quoi il s'agit. Je tiens à dire que la majeure partie des serveurs dans les entreprises qui s'occupent dans le domaine de sécurité sont basés sur Linux, et aussi les pare-feux, sont basés aussi sur le système Linux. Aujourd'hui, Linux a plusieurs distributions. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se baser plus sur la distribution de Debian, Donc, quand vous allez voir, par exemple, apt, au lieu de YAM, par exemple, qui est sur le Red Hat, on est purement sur le Debian aujourd'hui. Ok, c'est parti. Donc, je vais essayer de taper la première commande pour essayer de voir quelles sont les applications, les packages qui sont sur mon Linux. Pour pouvoir voir ça, vous allez taper la commande dpkg. Voilà, moins L qui est liste. Voilà, donc plus ou moins, voilà ce que j'ai ici. Voilà, vous pouvez voir ici tout ce que vous avez. Donc, si vous cherchez par exemple exactement un programme, s'il est installé ou pas, vous pouvez faire grep, c'est-à-dire un filtre. Si je mets par exemple SSH, par exemple, voilà, il va vous faire voir toutes les applications, les paquets qui sont sur votre Linux concernant le SSH. Ça, c'est un exemple par exemple. Donc ça, c'est la première commande. Ensuite, quand vous arrivez sur un Linux, généralement, il est recommandé de toujours mettre à jour votre système d'exploitation. Le apt -get, et update. Voilà, Qu'est-ce qu'il dit ici? Ici, il me dit que je n'ai pas de permission pour le faire. Donc, je dois passer en modalité sudo. Sudo, c'est-à-dire super user. Donc, je mets le sudo d'abord, pour lui dire que je suis administrateur de la machine. Et ensuite, je tape la commande. Comme vous voyez, il me demande le mot de passe pour être sûr que vraiment je suis l'administrateur et que je puisse agir en tant qu'administrateur. Donc, je mets le mot de passe. Voilà. Et il commence à mettre à jour la machine. Voilà. Donc, pour mettre à jour la machine, comme j'ai dit, c'est le apt get update. Comme vous voyez, il vient de finir. En fait, là, il a mis la liste, voilà, comme vous voulez. Comme je vous ai dit, je vous partage la liste des paquets, des commandes, voilà. Donc, le apt get, c'est la mise à jour des paquets, Donc, la description est dans le fichier que je vais vous partager si vous êtes intéressé, Donc, une fois que vous mettez à jour la liste des paquets, voilà, vous allez faire ensuite l'upgrade, Donc, pour faire l'upgrade, au lieu d'update, je fais l'upgrade, voilà. Généralement, moi, je mets directement -y pour lui dire yes, pour qu'il fasse automatiquement, voilà. Mais pour le laboratoire, je ne mets pas le -y, je fais Enter et comme vous le voyez, il me demande est-ce que je veux continuer. Je lui dis maintenant oui, yes, voilà. Et là, il va mettre à jour la liste des packages qu'on avait
télécharger au préalable. Ok, voilà, il a déjà fini. Bon, c'est rapide parce que le système est déjà mis à jour. Ensuite, pour pouvoir installer une application par exemple, donc vous allez faire un petit get install pour installer. Là, par exemple, je vais essayer d'installer l'application Nmap. Nmap, c'est une application de Network Mapper. Donc, pour pouvoir aller contrôler, par exemple, certains ports ouverts sur les serveurs, sur les machines, ainsi de suite. Je vais faire une vidéo spécialement sur cette commande-là. Okay. Voilà. Là aussi, il me demande d'être administrateur, donc je mets le sudo d'abord. Voilà. Il a déjà installé, rapide parce que je l'avais déjà. Et voilà. Donc pour ce qui concerne tout ce qui est application, pour pouvoir installer, pour voir ça, on a fini. On va passer au domaine des fichiers. Voilà. Si je tape la commande ls, ls c'est liste pour voir qu'est-ce que j'ai sur le dans le répertoire où je me trouve. Voilà, donc si je fais ls-l, c'est-à-dire je veux voir ça sous une autre forme, longue liste. Voilà, donc ça ici j'ai quelques fichiers que j'avais fait auparavant. J'ai une autre machine ici, Linux. Ok, pardon, j'ai une autre machine Linux, on peut aller là-bas aussi. C'est pareil, hein, c'est pareil, c'est vraiment pareil. Ok, voilà, comme vous voyez, si vous faites ls-l, vous allez voir ça. Ok, et la commande cd change directory, ok, c'est pour pouvoir parcourir les dossiers comme les répertoires. Donc si je fais pas, là en ce moment je me trouve, pour voir où est-ce que vous vous trouvez, vous faites la commande pwd, print work directory, ok, working directory. Donc pour voir ça, en ce moment il me dit que je suis sur le répertoire home, ensuite parrot. Ok, donc si je vais aller par exemple sur document ou pour le desktop qui est ici, qu'est-ce que je fais? cd desktop. Voilà, je suis dans le desktop et si je fais pwd, comme vous le voyez ici, voilà, je suis sur le desktop maintenant. Voilà, donc ça c'est plus ou moins le cd pour pouvoir parcourir les différents fichiers. Si je veux retourner en arrière, je fais cd 2 points. Voilà. Donc, je retourne sur le serveur où est-ce que j'étais auparavant. Ok, et on va continuer avec la commande. Une autre commande, pour voir exactement quelle est la version de Linux que vous avez, du système opératif que vous avez, vous faites 4 c'est pour pouvoir voir, ok, pour pouvoir voir le fichier que vous voulez voir, découvrir. Ok, etc, ok, os release. Voilà, si je vois ça, donc en ce moment sur moi, mon serveur, j'ai la version 20.04.6. Voilà, donc si vous voulez voir la version de votre Linux, c'est la commande à faire. Donc vous faites le 4. Ok, ensuite une autre commande, if config. If config, c'est pour voir les interfaces de votre machine, si c'est un serveur, si c'est un ordinateur, ok, et avec les interfaces aussi l'adresse IP. Donc ça c'est le if config. Comme sur le Windows, si je ne me trompe pas, c'est IP config, c'est pareil. Voilà. Ici vous avez le if config ou bien le IP adresse. Donc IPA, c'est pareil, toujours pour voir les interfaces. Comme vous voyez ici, j'ai l'interface lookback, j'ai l'interface physique ici, et j'ai l'interface Docker parce que j'ai configuré un Docker sur ce serveur-là. Ok. Voilà. Et une commande qui est très bien, c'est le netstat. Ok, je vais vous faire voir netstat-1. Ok, le netstat, pratiquement, il vous fait voir les statistiques du network. Donc, il vous fait voir toutes les connexions TCP, UDP qui sont en cours sur votre machine. Ok, donc si je fais netstat-1, vous voyez ici. Bon, généralement, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais le pipe more. Voilà. Okay, c'est plus ordonné. Donc vous voyez en ce moment, en tapant cette commande, je peux aller voir quelles sont les machines qui sont connectées à mon ordinateur ou à mon serveur. Dans ce cas précis, vous voyez ici establish. Donc ici en ce moment, j'ai un ordinateur qui a cette adresse IP 1.10 qui est connecté en ce moment sur ce serveur là. Voilà. Et
ici j'ai un autre IP, time wait, donc sûrement il est en attente pour pouvoir se connecter là-bas. Ok. Donc le netstat-1 vous permet de voir toutes les connexions en ce moment. Donc si par exemple vous êtes en production, ok, et que vous voulez voir qui est connecté sur votre, quelle adresse IP qui est connecté sur votre machine, vous tapez cette commande là et vous allez voir ça. Ok, ça c'est le netstat-1. Ok. Par contre, le netstat c'est une commande qui est un peu vieille. Ok, donc la nouvelle commande c'est le ss. Ok, donc si je fais ss-1, vous allez avoir toujours le même résultat. Voilà. Donc souvent si vous voyez ss, c'est toujours le netstat. Voilà, c'est la nouvelle version. Et après ça, il y a le netstat aussi, -R pour voir la table de routage. Ok, donc si vous voulez voir votre serveur ou votre ordinateur, quel est le gateway ou bien quelle est la carte réseau, c'est-à-dire l'adresse réseau subnet mask, vous tapez cette commande, vous pouvez voir ça ici aussi, ok, avec le netstat-R, donc table de routage. Une autre commande, c'est le host. Host, pratiquement, vous permet de pouvoir voir les adresses IP, ok, des domaines. Donc, c'est-à-dire, si je fais par exemple host google.com, voilà, il vous donne l'adresse. Donc, c'est la résolution, c'est le DNS pratiquement host. Donc, si vous faites host et ensuite le domaine, vous allez voir l'IP ici en bas, ok. Donc, une autre commande aussi, c'est le bmon, ok. Ça, c'est ce qui concerne le monitoring. Le bmon, pratiquement, comme vous le voyez ici, vous permet de voir en temps réel, ok, le trafic qu'il y a sur votre carte réseau. Sur chaque carte réseau, comme vous pouvez voir ici, moi, en ce moment, j'ai la carte physique, là, ok, le ENP0S25, il y a le Docker aussi, comme je vous l'ai dit, et il y a le loopback aussi, voilà. Donc, il vous fait voir en ce moment le trafic sur les interfaces en temps réel, ok. Donc, je sors le bmon, ok. Après le bmon, il y a, qu'est-ce que je voulais faire voir aussi, ah ok, le firewall, ok. Si je fais sudo ufw status, ok. Le ufw c'est le pare-feu de défaut de Linux, ok. Il n'est pas configuré, il n'est pas actif, ok, par défaut. Donc, c'est vous qui devez en fait l'activer. Voilà, il y a des commandes pour pouvoir l'activer. Moi, je l'ai activé et ensuite je l'ai configuré où je lui ai demandé de permettre simplement toutes ces applications ici qui puissent se connecter à mon serveur. Donc, s'il y a par exemple une autre application ici, par exemple, vous voyez le SSH. Donc, si quelqu'un fait par exemple Internet sur cette machine-là, il ne pourra pas parce que le pare-feu va le bloquer. Voilà. Ensuite, il y a la commande man. Man, en fait, c'est une commande qui vous permet de voir exactement, de décrire toutes les autres commandes. Donc, si je fais man et je fais par exemple ping, par exemple, il va nous dire qu'est-ce la description du ping. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, voilà, il vous explique ici. Voilà. Donc, le man, si vous faites man, et ensuite, la commande, il vous décrit, il vous explique qu'est-ce que fait cette commande-là. Voilà, donc si je fais par exemple man, une autre commande, je fais SSH par exemple, vous voyez ici aussi, il vous décrit la commande. Donc le man vous permet de pratiquement avoir une description de toutes les commandes que vous voulez. Si vous êtes perdu, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas à quoi ça sert, vous faites le man et ensuite la commande. Ensuite, il y a la commande tcp dump. Ok, tcp dump, pratiquement, c'est une commande qui vous permet de pouvoir capturer tous les paquets, ok, du trafic qui passe sur votre carte réseau, ok, sur votre ordinateur. Okay. Donc, si je fais le -d, tcp-d, ça vous permet de voir les interfaces de votre ordinateur ou votre serveur. Moi, je dis serveur parce que bon, là, je suis un serveur, ok. Et il vous dit aussi l'état dans lequel il se trouve. Donc, comme vous voyez ici, up running. Donc, c'est en train de marcher, cette interface-là, voilà. Et il y a le Docker, comme vous voyez ici, le Docker, il dit up, mais il ne dit pas running, parce que le Docker, en ce moment, il n'est pas en train de rouler, il n'est pas en train de marcher en ce moment, voilà. Donc, TCP est dedans. Et ensuite, pour pouvoir voir le trafic qui passe sur cette carte-là, donc je vais faire TCP,
Donc, je peux faire TCP, voilà. Moins I pour l'interface, ok. Et comme vous avez vu tout à l'heure, moi, mon interface, c'est celle. Voilà, donc je fais du copie, paste. Voilà. Ok, évidemment, il me dit que je n'ai pas la permission, donc rappelez-vous, quand il vous dit ça, rentrez en mode sudo, voilà, administrateur. Voilà, oups là là. Il vous fait voir en temps réel tout le trafic qui passe sur cette carte-là, voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'adresse 192.168.1.10, qui est l'ordinateur par lequel je me suis connecté sur le serveur, a beaucoup de requêtes, a beaucoup de trafic vers ce serveur-là. Donc, c'est un peu ça. Et donc, voilà, ça, c'est une commande qui vous permet vraiment de faire de bonnes choses. Vraiment. Mais moi, généralement, je préfère la commande T-Shark. Hein. Voilà, non, sudo, je mets sudo puisque je me rappelle déjà. C'est la même chose, mais le T-Shark, je le trouve un peu plus ordonné. Voilà. Donc, il est en train de capturer. Voilà, vous voyez, il est en train de capturer tout le trafic qui passe. Okay. Donc, avec ces commandes-là, vous pouvez voir vraiment tout ce qui se passe sur votre ordinateur, sur votre serveur. Voilà, vous pouvez voir les connexions en temps réel, vous pouvez voir qui est passé, c'est les logs, les events, tout ça. Donc, c'est un peu ça, quelques commandes de base de Linux que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Linux, il y a beaucoup d'autres commandes très intéressantes. Vraiment, Linux, moi je vous vraiment conseille d'aller vers Linux aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager et on se voit à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.